ici, nous allons voir comment enregistrer de l'audio dans Digital Performer. Vous allez voir qu'on va retrouver quelques similitudes dans la façon de procéder, comme on a pu le faire d'ailleurs dans un tutoriel précédent avec la création de pistes MIDI, mais avec quelques petites subtilités sur lesquelles il va falloir faire très attention pour pouvoir faire un enregistrement qui soit de qualité. Alors, pour enregistrer de l'audio, on va avoir besoin de quoi? Tout d'abord d'une piste audio. Alors, je vais créer une piste stéréo, puisque j'ai un instrument stéréo, bien évidemment. Si c'était un instrument mono, vous auriez créé une piste mono. Ici, j'ai ma piste fraîchement créée, et il va falloir qu'on paramètre l'input de notre carte audio, mon interface audio, pour que je puisse avoir du signal de mon input qui rentre dans Digital Performer. Alors ici, j'ai mes deux entrées 5 et 6 qui forment en fait ma piste stéréo. Je vais me positionner sur cet input. On vérifiera aussi préalablement l'output pour pouvoir justement monitorer et écouter ce qu'on enregistre. Petite chose aussi importante, c'est toujours armer la piste pour qu'elle puisse être enregistrée. Ici, on a le monitor, mais on y reviendra ultérieurement. Je vous expliquerai les différentes subtilités, les différents modes. Mais pour le moment, on n'en a pas besoin. Vous remarquerez que quand on arme ici la piste audio, elle s'arme aussi automatiquement dans le mixing board. Ne vous inquiétez pas si vous voyez que le bouton REC est activé. Et petite chose importante aussi, ici je vais ouvrir une autre partie de la fenêtre consolidée. On va aller dans Audio Monitor et on va utiliser justement cette option pour pouvoir monitorer visuellement le signal audio qui rentre dans Digital Performer via notre carte audio. Donc ici, je vais la désolidariser pour pouvoir vous montrer quelques options bien particulières. Alors ici, on a Audio 1 qui correspond en fait au nom de notre piste. Si on l'avait renommé, ça s'appellerait autrement. Ici, on a la durée en temps disponible pour l'enregistrement. Donc là, on voit qu'elle est supérieure à 24 heures, donc on a quand même de la marge. Ici, on a la section Take Folder qui va nous permettre en fait de localiser les différentes prises sur notre système. Donc, je vais resolidariser cette partie-là. On va voir qu'en jouant de notre instrument, en l'occurrence mon Rode, on va voir le signal qui rentre dans l'audio monitor. Ça permet de bien faire nos niveaux avant d'enregistrer pour être sûr qu'on ait ce qu'il faut pour pouvoir travailler. On a d'ailleurs dans le mixing board aussi le niveau de la piste. Ensuite, pour enregistrer, rien de plus simple, on a notre métronome, notre mesure pour rien, et on clique sur Record. Et voilà, notre piste audio est enregistrée. Alors, je suis dans mon onglet séquence et je vois que ma piste audio a bien été enregistrée. Elle se trouve juste ici. Là-dessus, on va avoir matière à pouvoir travailler ultérieurement pour pouvoir, par exemple, assigner des effets, etc., etc., ce qui sera très certainement le sujet d'un autre tutoriel. Pour info, on a dans la liste de nos soundbits notre fichier audio qui vient d'être enregistré et qui a été nommé correctement par rapport au nom de notre piste. Donc visuellement, ça va nous permettre de pouvoir repérer plus facilement nos soundbits, ceux qui nous intéressent par rapport à d'autres qui seraient de moindre importance.